Aujourd'hui, je critique des combattants UFC. Juste avant de commencer, vous connaissez la musique, le petit like plus le petit commentaire afin de faire du référencement. Et n'hésitez pas à vous abonner, on essaie de faire baisser un maximum le pourcentage des gens qui regardent les vidéos sans être abonnés. On commence tout de suite avec Shavkat Rakhmonov. Celui-là, vous inquiétez pas, je vais pas le lâcher. Et même ceux qui me disent « Ouais, t'es un connard, tu critiques Shavkat, ça y est, lâche-le ». La vie que je vais pas le lâcher, j'en ai rien à foutre. Et aussi, petit message pour tous ceux qui continuent à me dire que j'y connais rien et tout, je sais pas quoi. Je vous encule. Bref, du coup, Shavkat, comme je disais, Shavkat Rakhmonov, ce mec est l'un des combattants les plus surcotés. Sa fanbase, vous êtes des énormes suceurs de chibre. Vous êtes là à dire oui, Shavkat, trop fort, 19-0, undefeated. Undefeated, ma grosse bite. Sa meilleure victoire, comme je le répète autant, c'est Ian Gary. Ian Gary, dites-moi qui l'a battu. Absolument personne. La meilleure win de Ian Gary, c'est MVP, Michael Venom Page, qui n'est même plus à son prime. Son prime, c'était au Bellator. Les adversaires de Ian Gary, pour vous dire, les seuls adversaires qu'il a eu qui sont entre guillemets un peu forts, c'est Magny, Neil et Michael Venom Page. Il n'a battu absolument personne. Et Shavkat, sa meilleure victoire, c'est ce mec, Ian Gary, qui a battu absolument personne. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens sont en train de bander sur Shavkat Rakhmonov en pensant que ce mec est trop fort, en pensant que ce mec va gagner face à Belal, que ce mec va gagner face à Sean Brady, Joaquin Buckley, Kamaru Usman. Shavkat Rakhmonov ne sera jamais champion UFC s'il continue à faire ces trucs de merde de oui, je m'entraîne pour être un peu bon partout. Frérot, à l'UFC, c'est soit t'es hyper bon en lutte, soit t'es hyper bon partout. C'est tout, il n'y a pas de juste milieu. Soit t'es hyper bon en lutte, soit t'es hyper bon partout. C'est la seule manière pour être le champion. Les seules exceptions qu'on a pu voir qui étaient champions et qui n'étaient pas soit hyper bons en lutte, soit hyper bons partout, c'est parce que les mecs c'était que des strikers et à la seconde où ils ont affronté quelqu'un qui était bon en lutte, ils se sont fait ratatiner. Exemple avec Alex Pereira qui était champion juste parce que c'était le meilleur striker de la division. À la seconde où il a été contre un mec qui était meilleur que lui en lutte, et encore le pire c'est qu'Ankalaev n'a même pas utilisé la lutte, il s'est fait ratatiner. Donc bref, les fans de Shavkat, j'en ai marre que vous ayez son chibre au fond de votre gorge. S'il vous plaît, ayez un peu plus de sens critique et arrêtez de sucer un combattant juste parce que vous voyez des edits en noir et blanc qui disent et c'est raté gras, je sais pas quoi. Juste regardez ses combats, regardez ceux de Belal par exemple, et vous allez voir que la différence de force est stratosphérique. On passe à Alex Pereira. Alex Pereira, lui, c'est pas une énorme fraude. Mais les fans de Alex Pereira, vous êtes des énormes suceurs de queue. J'ai jamais vu des gens autant sucer un combattant. Le dernier combat contre Magomed Ankalaev, Alex Pereira s'est fait foudroyer sur 5 rounds. Allez, Belek, il a gagné un round. Et encore, je suis gentil. Il s'est fait foudroyer l'entièreté du combat. Et t'as des mecs qui sont quand même venus dire ouais, Alex Pereira, il a gagné le premier, le troisième et le cinquième round. Normalement, il devrait rester champion. Mais qu'est-ce que vous me racontez? La plupart des combattants UFC ont dit eux-mêmes que Alex Pereira a perdu ce combat. Et même un mec comme Thomas Spinal, qui lui-même, justement, qui aime bien Alex Pereira, il a dit lui-même, non, il s'est fait dominer. C'est une honte qu'il y ait des gens qui pensent qu'Ankalaev a perdu. Mais les fans de Pereira ont tellement la queue de Pereira dans leur gorge qu'ils sont en train de traverser leurs pectoraux carrément, qui sont là en train de dire non, Pereira a gagné, Pereira a gagné. Alors je capte que vous aimez bien Pereira, tu vois, même moi j'aime bien Pereira, je suis un peu fan, tu vois. Mais de là à quand il se fait dominer, dire ouais non, il a gagné le combat, c'est vraiment avoir sa queue, mais carrément elle rentre dans votre gorge et descend jusqu'à votre pied, c'est une dinguerie de dire ça. Je comprends même pas comment est-ce que c'est possible. Alors oui, certains pourront me dire oui, toi tu fais un peu pareil pour Omar Nurmagomedov, tu dis que Omar il a gagné face à Merab. Sauf que vous inquiétez pas, on va en revenir sur celui-là. Mais les fans de Pereira, j'en ai marre. Ça spam les chamas partout. Ça dit qu'Alex Pereira, il va soulever un tel, il va soulever un tel. Alex Pereira, dans le monde du MMA, si tu lui donnes un mec qui n'est pas un striker, il se fait bouffer. Alex Pereira est rincé en lutte. Tu crois pourquoi est-ce qu'il a perdu ses 2 premiers combats en MMA? À la seconde où le mec le mettait au sol, c'était fini. Alex Pereira, il suffit que tu lui mettes un mec qui est bon en lutte, il se fait absolument défoncer. Et je vais dire une phrase, peut-être ça va pas vous plaire. Khamzat Chimaev par exemple, ce mec qui est pourri en striking, il pourrait absolument démolir Alex Pereira. Alex Pereira se prendrait un takedown soumission en même pas 30 secondes. Le problème de Pereira, c'est vraiment qu'il a aucune défense de takedown et qu'il est nul en lutte. Posez-vous les bonnes questions, arrêtez de juste bander sur un combattant juste parce qu'il est divertissant. On passe à Merab Dvalishvili. Les fans de Merab, pas de problème, on est ensemble. Moi aussi je suis fan de Merab. Mais le problème de Merab, c'est que ce mec, il est tout le temps en train de se chier dessus, tout le temps en train d'éviter les gros combats. Mais ce que je déteste chez Merab,
Merab, c'est qu'il veut trop avoir des défenses de titre gratuits. Rien que quand il a gagné le titre contre Sean O'Malley, qu'est-ce qu'il nous disait? Ouais, les prochains qui méritent, c'est Peter Yan, c'est Figueiredo. Frérot, t'as Umar Nurmagomedov qui venait de démolir Sandhagen, je sais pas comment on dit son blaze, sur 5 rounds. Et tu viens quand même nous dire, ouais non, Peter Yan il était bon dans son dernier combat, ouais on va le prendre. Ouais non, Figueiredo, non, il est fort, ouais lui, je vais défendre. Frérot, au bout d'un moment, comme a dit Islam Makhachev, quand tu es champion, tu dois défendre contre le meilleur de ta division. Ça sert à rien de défendre contre des mecs qui sont rincés, comme par exemple Sean O'Malley, qui lui a défendu sa ceinture contre Marlon Chito Vera, s'il te plaît. Ce mec qui n'a jamais été réellement bon, hein, soyons honnêtes. On sait même pas pourquoi est-ce qu'il a eu un title shot. Askip, c'est parce qu'il voulait venger sa défaite. Frérot, on s'en bat les couilles que tu veux venger ta défaite. T'étais censé défendre contre le numéro 1 en premier qui était Merab. Mais bref, Merab Dvalishvili, le problème c'est qu'il se chie trop dessus. Il veut trop des défenses de titre gratuites. Même là, sa défense, il nous l'a fait contre Sean O'Malley, mon frère. Qu'il n'ait pas fait le rematch contre Umar, je comprends, tu vois. Parce que vas-y, Umar, frère, il s'est blessé. Il a perdu à Skip à la décision, pas de problème. Maintenant, refaites faire un combat à Umar qui n'est pas un title shot pour qu'il puisse faire un title shot après. Mais il y a quand même Peter Yan qui vient de gagner un combat contre Figueiredo. Et non, à la place de donner contre Peter Yan qui mérite, on le donne contre un Sean O'Malley qui s'est fait absolument détruire par Merab pour que Merab ait une deuxième défense de titre gratuite. J'en ai marre que les champions défendent contre des mecs qui n'ont pas le niveau. L'UFC, normalement, c'est censé être quoi? Le champion défend contre le vrai number one contender. Et le vrai number one contender, c'est pas forcément le mec qui est à la première place. Comme on peut le voir, tu vois, la Merab, il est champion. Le numéro one contender, officiellement, c'est Sean O'Malley. Sauf qu'on sait tous qu'actuellement, Sean O'Malley, il est moins fort que Peter Yan. Il est moins fort que Umar Nurmagomedov. Il est peut-être même moins fort que Cory Sandhagen. Et pourtant, c'est quand même lui qui a le title shot. Je ne comprends pas comment est-ce que c'est possible. Mais bref, Merab, je t'aime beaucoup, pas de problème, t'es un bon. Mais j'en ai marre que tu veux te créer une legacy, comme on dit en anglais. J'ai même plus le mot en français trop relou. Donc Merab, pas de problème, je t'aime bien. Mais j'en ai marre que tu veuilles te créer des défenses de titre faciles en prenant des combattants nuls à chier. En parlant de combattants nuls à chier, on va aller sur Sean O'Malley. Cette énorme fraude, rincer sa mère. Et j'ose le dire. Et quand je dis ça, il y a des mecs sur TikTok qui sont pas contents, qui me disent mais non, Sean O'Malley, il est trop fort, etc. Il pue sa mère. Je vous jure que ce mec est rincé, c'est une dinguerie. Je sais même pas comment est-ce qu'il a fait pour être champion. Mais si, je sais, je viens de m'en souvenir. Un énorme vol sur Peter Yan. J'ai jamais vu un vol pareil. Peter Yan a démarré Sean O'Malley sur le premier et le troisième round. O'Malley a juste gagné le deuxième round. Et encore, c'était serré. Et on lui a quand même donné la décision. C'est une dinguerie, c'est une honte pour le sport. Qu'un clown pareil ait pu être champion, je vous jure que c'est une honte pour le MMA. Je ne sais même pas comment est-ce que c'est possible. La seule chose qui fait qu'il a réussi à être l'UFC, c'est juste parce qu'il a des bras de 5 mètres et qu'il a un avantage génétique. Sinon, je vous jure qu'il se fait démarrer par n'importe quel combattant UFC. J'en ai marre que les gens soient en train de bander sur lui, que ça dit « Chug Sean, nique ta mère, frérot ». J'en ai marre, ça y est. Sean O'Malley, cette grosse fraude. Sa seule défense, c'est contre Marlon Chito Vera, frère. Marlon Fraude Vera, qu'est-ce qu'il fait à l'UFC, lui? Vas-y, frère. Il a fait une défense de titre frauduleuse et après, il s'est fait absolument bousiller par Merab. Mais vu que vas-y, il a des cheveux colorés et qu'on aime bien les clowns, on lui redonne une défense de titre. Franchement, l'UFC 316, on va tous s'endormir sur le main event. On passe à Dricus du Plessis, Carglass répare, Carglass remplace. Cette énorme fraude, ces deux défenses frauduleuses. Dricus du Plessis, qu'est-ce qu'on se fait chier pendant ces combats. Et même s'il a 20 finishes, je sais pas quoi, je m'en bats les couilles. Ce mec est ennuyant à regarder. J'en ai marre que les gens actuellement sont en train de bander sur lui. Je comprends pas pourquoi est-ce que tout le monde est en train de dire que Dricus du Plessis, c'est un champion ultra divertissant. Je n'arrive pas à accrocher. Je me suis refait ces 5 derniers combats justement pour pouvoir être le plus objectif possible. Je vous promets que je me fais chier. Et même quand il a des finishes du genre, tu sais, Adesanya ou Whittaker, je vous jure que je m'ennuie, on se fait chier. Ce mec, il a un style tellement ennuyant. Belek, parfois, quand il met des coups, comme j'ai dit la dernière fois, tard les arcs Minecraft. Ok, vas-y là, on s'ennuie pas. Mais frérot, la plupart du temps, c'est juste, il a une garde. On dirait un Renoir en bagarre de rue. Et juste, il lance ses coups comme un rebeu, frère. Ce mec se bat au hasard, c'est ennuyant. Il met un coup toutes les 10 minutes, frérot. Ça y est, on dort. J'en ai marre de ces combattants qui ne se battent pas
et qui sont en train de jouer aux échecs, mon frère. J'en ai marre de ces mecs qui sont là, oui, moi, quand je rentre dans la cage, tu vois, c'est un jeu d'échecs finalement, je pose ma dame, je pose mon... Ferme ta grosse gueule, y a pas de dame, y a pas de roi. Fonce-lui dedans, je m'en bats les couilles, mais montre-moi du divertissement. Je suis pas là pour regarder un mec qui met sa garde pendant 10 minutes et qui attend que les coups arrivent, frérot. Qu'est-ce que tu fais? T'es chez le coiffeur en train d'attendre? Non, bats-toi. Bref, juste avant de terminer, petit message pour les rageux et tous ceux qui m'aiment pas. Je vous baisse tous. Comme j'ai dit plusieurs fois, je suis pas là pour être votre ami. Que vous aimez pas mes vidéos, j'en ai absolument rien à foutre. Tous ceux qui me donnent leur soutien dans les commentaires, ça, y a pas de problème. Je vous aime, vous êtes les meilleurs. Y a pas de problème. Je vous mets des cœurs, je vous réponds tranquille. Ceux qui viennent dans les commentaires pour me dire franchement, je pense que tu ne connais pas. Nique ta mère, je m'en bats les couilles. Bref, on est bientôt à la monétisation.